enseignements qu'on fait en classe, mais il faut accompagner ces enseignements par des moments comme ça où nous échangeons. Donc nous avons fait venir un écrivain que vous connaissez, de renom national. Donc il est reconnu sur le plan national et international. Il est venu sur rendez-vous. Rendez-vous tout simplement parce que c'est une parole qu'il avait tenue lors de la journée internationale du livre. Donc il avait fait une promesse qu'il reviendra. Alors je ne veux pas anticiper sur sa gibecière, contient beaucoup de choses et je vous demande beaucoup de sérieux, de prêter vraiment l'oreille, d'être attentif parce qu'il y a le secret. Nous, notre objectif, c'est le bac. Si nous faisons tout ça, c'est à cause de notre objectif. Nous avons pensé qu'au bac, il faut faire combien? 100%. 100%. Si vous avez ajouté, ce n'est pas mauvais. Ça veut dire que personne ne veut rester là. Ça veut dire que tout le monde doit rester. Or que pour que tout le monde puisse partir, il faudrait que chacun apporte sa contribution à l'édifice. Ok? Donc, sans plus tarder, nous avons mis les affiches, vous avez lu. Donc la personne qui est devant nous, vous êtes censé le connaître. Mais vous allez le connaître encore mieux. Pour certains, vous allez le découvrir à travers son speech. Nous avons le bonheur d'avoir sous sa tutelle invité les médias. Donc vous voyez que ce que nous faisons, ce n'est pas de l'amusement. Ça sera vu ce soir, ça sera vu sur le plan national. Y compris notre ministre aussi va voir. Donc il veut voir des bonnes réactions. Alors bon travail. Sans plus tarder, je donne la parole à monsieur l'écrivain. Quand je vous vois la manière dont vous êtes assis, vous suivez les mêmes cours, mais vous n'allez pas finir la vie dans le même train. Donc parmi vous, il y a des collègues, s'ils ratent, ils ont suivi le même cours au tableau, fréquenté dans les mêmes classes, et s'ils ne comprennent pas bien qu'est-ce qu'ils viennent faire, ils finiront vendeurs du pain, malgré qu'ils aient été au lycée. Parmi vous, il y a des femmes qui seront enceintes simplement, qui finiront mères de famille. Or, l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est que comme une flèche lancée, que chacun atteigne sa cible. Mais pour atteindre sa cible, il y a des secrets. La vie a des codes. Et j'en ai amené quelques-uns. Je vais vous partager les codes ou les mots de passe de la vie. Je me présente. On m'appelle Ninos. On m'appelle Ninos. N-I-N-O-S. Donc, Ninos Ngwama. C'est ça mon nom. Je suis congolais. Je suis congolais de Brazzaville. Je suis congolais de Brazzaville. Je suis né le 15 décembre 1984 à Brazzaville. Et je suis écrivain congolais. Je suis poète. J'ai à mon actif 27 livres. Et j'ai eu le trophée de meilleur écrivain congolais 3 fois. Et aujourd'hui, être dans cette salle, je me vois comme vous il y a 10 ans, je me vois comme vous il y a 8 ans, je me vois comme vous il y a 13 ans passés, assis,
en tenue. Mais après, les données doivent changer, n'est-ce pas? Alors, donc je vais d'abord commencer par faire mon exposé. Je vous assure qu'il sera riche, ça je vous rassure. Et en dehors de mon exposé, nous allons avoir un moment de débat. C'est-à-dire ouvert. Vous allez poser toutes les questions possibles du monde. Je dis du monde. Toutes les questions du monde. Les questions liées à la vie, les questions liées à l'école, les questions liées au bac. Certainement que mes réponses seront des fuites pour certains. Et j'ai aussi, depuis 2015, été agréé par l'INRAP. Donc j'ai mes textes qui sont rentrés dans le livre Horizon d'Afrique. Mon nouveau roman, Le rêve d'un autodidacte, niveau terminal, qui va circuler, que vous allez lire en classe, qui sera dans le programme scolaire africain. Donc pour nous, vous et nous, quand on se voit comme ça, c'est une belle opportunité. Une belle opportunité. À la fin, on va se serrer la main, on va faire des selfies et après, la vie va continuer. Je suis... Maintenant, votre attention, s'il vous plaît, après la présentation de ma présentation, nous allons passer à ce qui nous rassemble aujourd'hui. C'est un sujet, c'est une question que nous nous sommes posée. Est-ce que vous l'avez lu? Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand les chemins ne sont pas tracés, quelle décision prendre? Quand les chemins ne sont pas tracés, quelle décision prendre? Alors, c'est quoi un chemin? Merci. On peut dire qu'un chemin, c'est une trajectoire. C'est une trajectoire. Bon, c'est ce que je pense. Une trajectoire. Bien sûr. Ok. Qui va ajouter? On peut aussi dire c'est un canevas qui nous amène vers. Un canevas qui nous amène vers. Oui? Une voie. Pardon? Une voie. C'est une voie. C'est une voie. Ok, voie avec E, pas avec une seule. Ok. C'est un parchemin. Ok? Tout est forcément suivi par un mobile. C'est un parcours qu'un homme fait d'un endroit à un autre. C'est un parcours. Qu'un homme peut faire d'un endroit à un autre. C'est un parcours qu'un homme peut faire d'un endroit à un autre. Je n'entends pas les filles. Il n'y a que les... Oui, il y a une fille. Un sentier. Ok? Un processus de la vie. Ok? Voie tracée par une personne pour atteindre un but. Voie tracée par une personne pour atteindre un but. Ok? Super. Oui? Déplacement suivi par un mobile. Tout déplacement suivi par un mobile ou un objet. Ce qui vous amène ici, c'est un chemin. S'il n'y a pas de chemin, même si vous avez envie de venir à l'école, vous ne viendrez pas. Parce que ce qui vous permet d'arriver à destination, c'est le chemin. Vous pouvez avoir les pieds, vous pouvez avoir la volonté, mais vous avez besoin d'un chemin. Vous avez besoin d'avoir un chemin, quel que soit ce que vous voulez faire. Et il n'y a pas de destination dans la vie qui s'appelle partout. Si vous me rencontrez en route, vous me dites, Ninos, tu vas où? Je vous dirai, je vais partout.
amène partout. Il n'y a qu'un chemin qui amène dans une destination précise. Et donc, si vous voulez savoir que quelqu'un veut réussir, dans la vie où il a envie de réussir, vous allez le découvrir premièrement parce qu'il a des objectifs clairs, très clairs. Il sait pourquoi il va à l'école, il sait pourquoi il s'assoit en classe. Maintenant, si il vient transformer la classe en autre chose, vous comprenez que lui, il va partout. Donc il s'est retrouvé à l'école brusquement, soudainement, hasardeusement, circonstanciellement, et donc il ne sait pas pourquoi il est là. Voyez-vous, quand le professeur dispense le cours, lui il pense que c'est une salle de cinéma, donc il pense que le monsieur qui fait le cours là c'est Diamel. Donc lui aussi il fait son cirque derrière et le professeur aussi fait le sien devant. Et à la fin, ce genre d'élèves sont surpris et ils vont dire que le bac de Coliné Makosso n'est pas un bon bac. C'est un bac dur où il va dire que les professeurs sont contre moi. Or, la cause principale c'est lui-même qui s'est retrouvé par hasard dans le milieu. Ok? Donc, c'est très important de savoir que tout dans la vie commence par un chemin. Tout. Pour aller au marché, il faut un chemin. Pour aller à la maison, il faut un chemin. Pour aller à l'école, il faut un chemin. Même le président, pour venir à Pointe-Noire, il a besoin d'un chemin. L'avion, pour décoller, nous voyons l'avion, mais même les pilotes ont besoin d'avoir une voie qu'ils suivent pour atterrir dans une ville. Sinon, ils se perdent. Même les bateaux, en train de naviguer, suivent une voie. Ils suivent un chemin. Donc, le tout commence par un chemin. Ok? J'aimerais parler de 5 chemins. Ah, Paka aussi a 5 chemins. Non, c'est une coïncidence. Vraiment, je ne m'attendais pas. C'est maintenant que je me suis rendu compte qu'il y a 5 chemins à Paka. On va découvrir les 5 types de voies que nous affrontons dans la vie. Les 5 types de voies que tout être humain, écrivain, professeur, ministre, rencontre dans la vie. Et ce chemin-là nous amène à la croisée d'autres chemins qui finissent par nous amener là où nous voulons arriver. Il y a plusieurs personnes qui naissent. Et chaque personne est née dans un environnement. Ça peut être bon, tout comme pourri. Un environnement pourri. Un environnement où on se retrouve avec une grande hostilité et aussi un environnement dans lequel on a l'impression que tout a été tracé pour l'enfant. Il y en a d'autres qui naissent dans des environnements où papa est très démuni. Il n'a rien. Il ne peut pas vous offrir tout ce que vous rêvez. Maman, faiseur de manioc, comme ma mère, elle doit faire le manioc pour vous envoyer à l'école. Et donc tu peux être intelligent, mais être dans un environnement où les moyens de faire briller cette intelligence ne sont pas réunis. N'est-ce pas? Vous avez l'intelligence, la volonté, mais il n'y a pas de parents, vous n'avez pas de parents qui ont la capacité de vous payer l'école. Donc vous vous retrouvez déjà dans un environnement où semble-t-il qu'il n'y a pas de chemin. Ce n'est pas que vous l'avez décidé, mais c'est la vie qui vous l'a imposé. Mais quand vous êtes né dans un environnement où la vie vous impose des choses, que faire? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut fabriquer des voies? Est-ce qu'il faut tuer? Que faut-il
faut-il faire? À ce moment-là, la vie, elle est faite de beaucoup d'interrogations. Vous vous dites, pourquoi est-ce que je ne suis pas né certainement dans une autre famille, n'est-ce pas? Vous venez à l'école, les autres viennent avec l'argent pour acheter un morceau de pain à la récréation, mais vous, vous n'en avez pas. Et vous pouvez trouver comme moi, ou ma mère, quand elle nous envoie à l'école, elle emballe un morceau de poisson salé qu'elle a mis sur la braise. Hein? Elle a pris un foufou d'hier qui a dormi. Elle emballe dans le torchon et elle met dans le sac. Alors, suivez très bien. Dans mon exposé, je le lis à mon propre parcours. Je suis venu que vendre un rêve à quelqu'un. On l'emballe. Je ne sais pas si le pâté existe encore. Je ne sais pas. Ça existe toujours. Hein? Et il y a des amis, quand ils viennent en classe, pendant la récréation, elle leur met pâté, saucisson, mettent dans le pain et ils mangent. Et moi, ayant mon poisson salé et mon foufou à l'école, qu'est-ce que je fais? Je dois tourner derrière la classe, je vais me cacher et je mange mon poisson salé. Mais je vous assure que quand nous venons en classe, chacun de nous sait pourquoi il est là. Celui qui a mangé le pain pâté, quand le professeur pose la question, il n'a aucune réponse. Mais moi, j'ai mangé le poisson salé derrière. Quand je viens en classe, mais le monsieur, quand il vient, mes professeurs, surtout de français, mon professeur de français, quand il rentrait en classe, il ne peut pas faire cours sans Ouama. La première question, Ouama est où? Il doit me retrouver. Il doit me fouiller. Parce que je faisais des dictées sans faute. J'étais remarquable. Et si vous faites un petit tour au CGM de Poitiers, à Londres, on aurait resté dans le tableau d'honneur. Parce que je suis plusieurs fois sorti meilleur élève de l'établissement Bac A et Bac B. Je dis de l'établissement, pas de la classe. Parce qu'il n'y a pas les moyens de la politique, la famille n'a pas les moyens de la politique pour me pousser. Malgré que je suis intelligent, mais je n'ai pas de répétiteur. Je ne fais pas les TD parce que je n'ai pas les moyens de m'offrir un patient. Ce n'est pas possible. Alors, dans tous ces détours, je viens découvrir que lorsque un chemin n'est pas tracé devant vous, le premier chemin, il est tracé dedans de vous. C'est le premier chemin. J'ai dit, je vais parler des 5 chemins. Le premier chemin, c'est le chemin tracé au-dedans de vous. Chaque être humain qui naît déjà avec des pistes de la vie tracées en lui. C'est-à-dire, aucun être humain est né pour finir la vie comme un raté. Ce n'est pas prévu. Aucun être humain est né pour finir la vie ou vivre la vie comme étant un accident. Tout est tracé en vous par ce qu'on appelle les talents. Vous voyez? C'est-à-dire, à la naissance, vous pouvez déjà naître avec un métier. Et tout le monde est né avec un métier. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, à la naissance, on découvre qu'il aime le ballon. Juste le ballon. En fait, c'est vous qui voyez le ballon, mais c'est un chemin tracé en lui. C'est pour cela que quand il arrive, il ne fouille pas. Il sait ce qu'il peut faire. Et quand il le découvre, il se met à le faire et il devient Samuel Eto'o, il devient Dieu Drogba,
la naissance, il découvre un chemin tracé. Il a une voix. Il a une voix. Il n'a pas appris ça. Il n'est pas allé dans une école de musique. Mais quand il chante, waouh, c'est formidable. Pour lui, là, c'est quoi? C'est un chemin tracé. C'est en lui. Et il n'a pas besoin de vaciller ça et là pour concrétiser un rêve qu'il a. Parce qu'il découvre déjà un chemin tracé en lui. C'est très, très important. Les capacités naturelles que chacun de nous a. Et vous savez, moi, l'écriture, je rencontre l'écriture en classe de CE2. C'est en classe de CE2 que je rencontre l'écriture. Comment j'ai su que je pouvais écrire? Parce que moi, je ne comprenais pas un livre à la lecture comme ça. Moi, pour comprendre un livre, je dois le transcrire dans un cahier. Vous imaginez? C'est-à-dire un livre déjà écrit, je ne peux pas le comprendre en le lisant dans le livre. Il faut que je sorte le livre moi-même, que je le recopie dans un cahier. Et quand les autres étaient à table en train de manger, moi je m'enfermais toujours dans ma chambre et je recopiais parfois les livres de dessins animés, je les recopie dans mes cahiers de cours. Et mon père m'a frappé plusieurs fois pour ça. Et s'il avait simplement pu faire la lecture, que c'était déjà un chemin tracé pour moi, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On m'aurait orienté vers cette passion que j'avais, mais qui n'avait pas encore 10 ans. Ainsi, chacun de nous a un chemin tracé. Vous connaissez l'histoire du célèbre boxeur Mike Tyson? Mike Tyson, c'est un enfant de la rue et qui a intégré les gangs, les groupes de bandits. Et finalement, de tous les amis bandits, il était le plus fort. Parce que son poing gauche, quand il se battait avec les amis, s'il te donne ce coup de poing là, franchement, KO. Alors, pour lui, c'était quoi? Un chemin. Jusqu'à ce qu'un monsieur, un papa du quartier, le découvre. Il dit, mais ce garçon, quand il se bat avec les amis, il frappe toujours les autres. Non, si je le prenais, je le mettais dans un club, il pourrait être encadré, coaché, et par la suite, devenir une fierté. Et finalement, il avait 16 ans, on l'a pris, on l'a intégré dans un club de boxe, et à 18 ans, il va livrer sa première compétition de boxe. Il a battu tout le monde, il est devenu champion du monde à 18 ans. À 18 ans. Et si vous suivez, je suis un passionné des combats de Mike Tyson, vous allez vous rendre compte que toute sa vie, ce qui a fait Tyson, c'était seulement ce point. C'est pas autre chose. On vous parlera de Mike Tyson, de sa richesse, de tout, mais on ne vous dira pas une autre source qui ait déclenché ça, si ce n'est pas un chemin tracé, sa main. Il en avait déjà, il est né avec, et il a découvert, il a exploité, il est devenu ce qu'il pouvait. Est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là, c'est clair. C'est clair, hein? Donc, après tous les témoignages qu'on peut écouter sur différentes personnalités, vous connaissez aussi Michael Jackson. Michael Jackson, il n'était pas l'unique chanteur dans sa famille, mais ce qui a fait que son histoire soit remarquable, c'est parce qu'il était le plus petit de la famille. Parce qu'il y avait déjà ces grands qui chantaient, mais lui, il était le plus petit. Et pendant que les enfants de 7 ans traînent encore sur eux des salopettes et s'amusent avec des boîtes de tomates dans le coin de la parcelle, mais lui déjà, il pouvait être attendu sur des grands podiums. Il n'a pas appris la musique.
C'était un chemin tracé. Il s'est tiré les pieds, je ne sais pas comment il faisait. Et quand il monte sur le podium, tout le monde est ébloui. Chaos. Et vous connaissez bien que les gens mouraient même dans ce spectacle par émotion. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chemin tracé en nous. Est-ce que vous avez déjà découvert le chemin qui est tracé en vous? Bill Gates avait 11 ans. Et l'histoire qui m'a été racontée, on dit que Bill Gates aimait souvent aller passer son temps dans leur parking au sous-sol. Sous-sol de la maison. Quand il avait envie de penser, il avait 11 ans. Il s'isolait, il s'éloignait de tout le monde et il rentrait au sous-sol. Et une fois, sa maman a eu envie de l'envoyer acheter du pain. Et sa maman l'a fouillé dans toute la maison. Bill, tu es où? Jusqu'à ce que par intuition, la maman va descendre au sous-sol et va croiser Bill en train de dessiner sur du papier. Bill, mais je te cherche. Écoutez la réponse d'un enfant de 11 ans. Maman, ça ne t'est jamais arrivé de penser? Est-ce que tu ne m'as pas vu en train de penser? 11 ans. Mais beaucoup d'enfants de 11 ans aujourd'hui, sinon de 18 ans, ne réfléchissent pas comme ça. Au contraire, c'est une belle occasion. Quand on lui dit je te cherche pour aller acheter du pain, il va laisser tout ce qu'il fait parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, là peut l'amener où. Il ne sait pas. Et Bill Gates est l'un des révolutionnaires du temps moderne qui a contribué à l'échelle mondiale dans le système éducatif. L'un des grands inventeurs mondiaux, et aujourd'hui il a inventé, il a contribué à l'invention de Microsoft, tout ça. Et il est devenu un homme fort, une référence mondiale. Entre-temps, il a gardé la place de l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années. Mais maintenant, il en a perdu parce que les gens ne dorment pas. Pendant que toi, tu es riche, un autre veut devenir plus riche que toi. N'est-ce pas? Donc voilà. Est-ce qu'on a compris sur le premier point ici? Il faut que chacun de vous sache que s'il n'y a pas un chemin devant moi, j'ai un chemin en moi, je dois le découvrir. Il n'y a pas autre chose. Et dans un de mes livres, Le rêve d'un autodidacte, de ce qu'il y a dans ce livre que vous allez avoir chez vous. Vous êtes fatigué? Alors, le chapitre que je lis, et je l'ai intitulé « S'il n'était pas poète ». S'il n'était pas poète. Tout le monde dans la vie a le devoir de rêver d'un futur de plus radieux, mais peu de gens vivent la réalisation de leurs rêves. Lorsque vous avez pris la décision de réaliser votre rêve, vos décisions, vos entreprises doivent produire des changements profonds et premièrement en vous-même. C'est lorsque vous changez que les choses changent. Déjà très tôt dans la vie, d'aucuns pensent devenir médecins, d'autres pilotes, mécaniciens, informaticiens, professeurs et autres. C'est bien souvent le métier des parents qui inspire les enfants. Bon nombre de parents imposent aux enfants des métiers, et cela est au détriment de leur vocation. Ils ne sont pas reconnus brillants dans leur domaine de compétences. Quel gâchis pour la nation! Des enfants qui
à qui les parents ont interdit de postuler à des fonctions stratégiques. Souvent, les parents en Afrique ont aidé et contribué à l'échec de leurs enfants. Surtout dans le cas de mariage, l'influence des parents affecte beaucoup de dégâts, que beaucoup de dégâts se produisent et plusieurs ont raté aussi l'amour. Mais quoique les parents soient aussi des causes d'échec dans le choix des enfants, les enfants eux-mêmes doivent savoir que leurs échecs antérieurs sont des pas vers une meilleure compréhension de l'accomplissement de leurs rêves. Cela peut créer des désordres qui perturbent intérieurement, qui volent la paix et qui plongent dans le désespoir. Il suffit de s'ouvrir à de nouveaux principes créateurs d'espoir afin de prendre de bonnes résolutions qui vous conduiront inévitablement à la réussite. Les parents ont le devoir de faire la lecture des prédispositions qui sommeillent dans les enfants sans les empêcher de leur permettre d'exploiter leurs talents innés. Une vocation.